possible que vous n'ayez rien, ça fait 3 jours maintenant. Bonjour à tous, c'est Simon, et je suis là pour vous parler de Novembre de Cédric Jimenez, dont on va se demander si c'est le meilleur film d'octobre, avant également de s'interroger sur la pertinence de mes blagues. Enfin, avant toute chose, je voudrais vous parler de meurtre et de zen. La reine-mère nous a quittés, l'empereur Godard également. Comment se détendre en cette rentrée? Eh bien peut-être grâce à Les Meurtres qui font du bien, le premier tome de la collection Les Meurtres Zen qui est paru, ou plutôt qui sortira dès le 22 septembre, chez l'éditeur Le Cherche Midi. De quoi s'agit-il? Il s'agit des mésaventures d'un avocat de haut vol à la vie complexe, compliquée et fatigante qui va tenter de faire fonctionner ensemble les attendus de sa vie professionnelle car son principal client est un dangereux criminel, mais également son désir de réussir à rentrer en méditation en pleine conscience. Tout ça va se solder par pas mal d'humour, par beaucoup de meurtres, du sang et des sourires. C'est un peu la vie de tout lecteur d'écran large. Voilà, on voulait vous signaler ce bouquin parce que c'est un phénomène d'édition en Allemagne, donc qui a attiré quand même un petit peu notre curiosité, qui nous a piqué au vif, avec pas moins de 2 millions d'exemplaires vendus, ce qui est quand même pas mal, et surtout une adaptation toute prochaine sous les auspices de Netflix. On s'était donc dit que ça valait le coup de vous parler un petit peu de cette tranche de rire qui nous rappelle qu'on peut augmenter son espérance d'amusement tout en écourtant l'espérance de vie des gens qui nous agacent dans la vie. C'est écrit par Karsten Duss, c'est un premier roman, et on espère qu'il vous enthousiasmera autant que nous. Novembre se penche sur un sujet qui est par définition complexe et très douloureux puisqu'il s'agit de retranscrire les actions menées par la SDAT, la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, au lendemain des attentats du 13 novembre qui ont fait des centaines de morts et qui ont été pour ce pays, pour notre pays, la France, un traumatisme d'une rare violence. Le film est d'autant plus scruté avant sa sortie qu'il est mis en scène par Cédric Jimenez. Cédric Jimenez, il est notamment connu pour avoir mis en scène Aux yeux de tous, puis La French, mais surtout, Bac Nord. Bac Nord qui avait été au centre d'une polémique aussi extrêmement vive, j'ai envie de dire, assez électrique. Bac Nord qui a été un énorme succès, vu qu'il fait partie des rares polars qui arrivent à quand même ramener plus de 2 millions de spectateurs en salle en France. Mais Bac Nord avait été, dès sa présentation à Cannes, dès la conférence de presse autour du film, pointé du doigt par un journaliste irlandais travaillant pour l'AFP, comme un film qui traitait ses personnages et son sujet de manière extrêmement simpliste, pour ne pas dire extrême droitière. Nous, à Écran Large, on avait tenu à dire combien on trouvait que le film était intelligemment, efficacement, voire puissamment mis en scène, mais combien le problème qu'il soulevait était épineux dans le sens où le film n'hésitait pas, on va dire, à faire des raccourcis avec un sujet réel, voire à être un peu hypocrite sur sa nature de film de fiction et de film prenant parti, donc de film politique, tout comme il était inconséquent, pour ne pas dire incompétent, dans sa représentation des populations qui étaient à l'écran. Tout ça pour dire qu'on ne fait pas partie des gens qui ont hurlé dessus, qu'on ne fait pas non plus partie des gens qui l'ont porté au pinacle, on fait partie de ceux qui ont trouvé qu'il y avait des éléments de fabrication, de techniques filmiques extrêmement intéressants, sinon impressionnants dedans, mais des limites, voire des béances terribles en matière de discours. On était donc curieux et un peu craintifs devant l'arrivée de Novembre. Eh bien écoutez, Novembre fait quand même partie des films, on va dire, les plus intéressants d'octobre. Intéressant pourquoi? Parce que, à mon sens, il illustre une mue qui est en train d'opérer le cinéma hexagonal et qui est bienvenue. Je ne sais pas si pour vous, mais il y a encore quelques années, on disait souvent, et j'étais le premier à le faire, que notre cinéma national avait beaucoup de mal à s'emparer, non pas du quotidien, mais du contemporain. Si vous regardez le cinéma, notamment anglo-saxon, que ce soit anglais ou américain, il est très fréquent de voir, on va dire, des événements d'actualité, de société très récents, être transformés en fiction. Tout simplement parce qu'il y a une culture cinématographique qui a l'habitude d'aller questionner l'actualité politique, l'actualité médiatique, enfin bref, tout ce qui nous arrive les uns aux autres. Et c'est un mouvement collectif commun que de se réapproprier, que de réincarner, de revisiter des événements collectifs pour pouvoir en tirer une interprétation qui peut être à gauche, qui peut être à droite, qui peut avoir d'autres, on va dire, fins que tout simplement une relecture idéologique, mais il n'empêche, qui nous permet tous collectivement, soit de digérer, de comprendre ou de faire la catharsis d'événements traumatiques. Et c'est quelque chose qu'on trouvait assez rarement finalement dans un cinéma français qui semblait, on va dire, après les grandes poussées politiques qu'il y avait eu au moment de la Nouvelle Vague, notamment quand certains cinéastes tels Godard avaient voulu s'attaquer à la question de la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui avait petit à petit quasiment totalement disparu, on va dire la relecture politique d'événements étant reléguée uniquement à un cinéma historique, mais pas du tout à des faits
contemporain. On pouvait s'en désoler parce qu'il n'y avait pas de raison que le cinéma français ne soit pas capable comme ça de questionner son présent et qu'il ne soit pas capable de nous livrer comme ça des points de vue. Et il se trouve que depuis quelque temps, c'est quelque chose qui est en train d'advenir. Je pense à certains purs films de genre qui n'ont pas hésité à appréhender de grandes thématiques, notamment sociétales, comme Goliath par exemple il y a quelques mois, qui posait des questions sur le lobbying, sur plein de scandales ou agroalimentaires ou médicaux, mais qui vraiment se plongeait dans notre actualité pour essayer d'en proposer une lecture. Compromat, qui adapte un récent fait divers dont a été victime un Français sur le territoire russe, et tout simplement, tout récemment, un film comme Revoir Paris d'Alice Vinocourt qui nous montre quand même qu'il y a bien des manières, bien des formes et bien des manières, des techniques pour questionner le réel, ce qui vient de nous arriver. Et donc, Novembre le fait en se penchant, je le disais, sur l'action de la SDAT, les 5 jours au cours desquels ce secteur de la police judiciaire qui s'occupe de l'antiterrorisme va traquer les responsables survivants des attentats du 13 novembre pour essayer de les coincer. Si vous vous demandez à quoi ressemble le long métrage, sachez qu'il est bien plus proche dans son esprit et dans ses ambitions d'un Zero Dark Thirty que d'un Michael Bay. Le concept n'est pas ici de faire du spectacle et du spectaculaire à tout crin ou d'essayer de transformer l'histoire véritable de la traque de ces terroristes en quelque chose qui serait, je veux dire, de l'ordre de la pyrotechnie. Il n'y a pas du tout de délire ou d'obscénité dans ce goût-là. C'est vraiment pas du tout le projet du film. En fait, ça se veut un thriller extrêmement tendu en hommage à tous ceux qui ont travaillé à l'arrestation, ou on le verra, peut-être pas l'arrestation, des coupables. Et ça, c'est plutôt très bien tenu par le film. Donc je dirais, et ça il faut vraiment le mettre à son crédit, en plus de participer d'un mouvement que je trouve intéressant, pertinent, voire nécessaire, de discussion, de digestion du réel par la fiction populaire, le film a, me semble-t-il, le bon goût, même si je me méfie toujours de cette expression, bon goût ça veut tout et rien dire, mais on va dire en tout cas l'élégance de ne pas faire n'importe quoi avec un sujet qui, pour nombre d'entre nous, est encore extrêmement douloureux, angoissant. Donc j'apprécie assez le positionnement du film, je pense qu'il est assez malin, et ensuite il faut également souligner qu'il y a un excellent travail de direction d'acteur, parce que comme Jiménez, mais c'est le cas dans un peu tous ses films, travaille ses personnages presque uniquement en termes d'action, et bah là tout d'un coup, peu importe qu'on ait des Dujardin, Anaïs de Moustier, ou Lina Coudry également, qui est d'une des révélations de ces dernières années, et qui est assez brillante, qui est la plus brillante d'assez loin dans le film, en fait si vous voulez, peu importe que vous reconnaissiez immédiatement le comédien, comme son personnage n'existe que par le biais de ses actions, de son corps, de sa mise en tension, vous allez très vite oublier qu'ils sont joués par telle ou telle star, tel ou tel acteur, actrice super coté, et Jiménez se débrouille très très bien pour utiliser j'ai envie de dire, le maximum de leur potentiel, tout en effaçant leur persona de star ou de comédien plus ou moins connu et célébré. Donc ça aussi c'est extrêmement réussi. Je considère que la première heure du film est assez intéressante, enfin vraiment même très intéressante, parce que Jiménez est très très bon pour la tension. C'est ce qui marche en général le mieux chez lui. Ce qui est paradoxal parce que quand Jiménez, le réalisateur, est interviewé, je crois que c'est dans un portrait que lui consacre récemment Le Monde, lui-même disait que 2 de ses réalisateurs tutélaires qui avaient une influence énorme sur lui étaient Henri Verneuil avec Le Clan des Siciliens et Brian De Palma avec Les Incorruptibles. Ce qu'on sent très bien par exemple dans un de ses précédents films comme La French, où vraiment on sent qu'il y a une volonté d'émuler cette grande fresque qui fut française à une époque mais qui a beaucoup été américaine, ou aussi du côté de Scorsese. Bref, ça on sentait très très bien, on va dire, dans son cinéma, dans cette ambition de cinéma chez lui. Là, en revanche, il est dans quelque chose, oui, qui est très très différent formellement. Je vous parlais d'une montée de la tension, c'est vraiment ça. En gros, tout le film est un espèce d'élastique qu'on serre pour happer le spectateur et l'emmener dans cette traque qui dure 5 jours, avec des gens, je veux dire, qui littéralement, à un bout d'un moment, ne dorment plus parce que chaque minute compte, et on peut l'avoir oublié aujourd'hui, mais juste après la nuit terrible du 13 novembre, il y a eu la crainte pendant les heures et les jours qui ont suivi qu'une seconde vague survienne d'attentats. Donc, les enquêteurs qui sont là-dessus sont dans un état de tension absolue. Et ça, pendant 1 heure, le film arrive assez bien à le rendre. Il nous donne à sentir comme ça cette espèce de truc qui couve, cette angoisse sourde, ce sens aussi du métier, du sacerdoce. Voilà, tous ces trucs-là, il le fait très bien sentir. Il le fait également très bien sentir parce que il montre assez franchement, finalement, les énormes ratés qu'il y a eu du côté de la police. Et on assiste à une série, je veux dire, d'échecs et de partages en cacahuètes qui sont absolument lunaires à certains moments. Et ça, couplé à la tension de ce qui se déroule, c'est plutôt très intéressant. Et puis, vient un gros problème, à mon sens, qui est qu'il y a une dichotomie, une opposition, oui, voilà, une franche opposition entre le filmage de Jiménez et ce qu'il raconte. Faire monter la tension et porter le spectateur à ébullition, c'est très bien. Mais à un moment, il faut pouvoir relâcher tout ça et arriver jusqu'à une conclusion, jusqu'à un climax qui soit le sommet du film. Or, la matière première de Novembre, qui est le réel, ne lui fournit pas cette opportunité. Je m'explique. Un petit préalable.
je ne suis absolument pas compétent en mesure ou désireux de juger le travail des forces de l'ordre dans les jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Je parle donc de ce que le film nous montre. Eh bien, il me semble que le film qui se veut, qui se pense comme un hommage au travail du SDAT, lui, en revanche, nous montre, alors volontairement ou pas, j'ai du mal à saisir, pour moi il y a un problème de point de vue dans le film, nous montre une action qui est loin d'être efficace, fonctionnelle, voire qui se termine en ratage ou carnage total. Et du coup, la tonalité du film, pour moi, vient complètement contredire ce qui se passe à l'écran. J'ajoute également que le film, parce qu'il suit ce qui s'est réellement passé, n'a pas les moyens de terminer sur une grosse scène d'action. Or, la tension qu'il y a tout le long du film appelle à un truc, appelle à une forme d'explosion finale. Elle appelle à relâcher justement toute la pression qui est mise sur le spectateur. Et comme ça ne peut pas avoir lieu, parce que littéralement il n'y a pas de matière à faire du grand spectacle pour conclure le film, et tout simplement ça nous met dans un état qui est à la fois frustrant, curieux et profondément insatisfaisant. Encore une fois, le film n'est pas atrocement fait, le film n'est pas... je vais pas faire de procès indu au film, mais j'ai toujours l'impression que le long métrage n'est pas au clair avec ce qu'il veut nous raconter. Il n'est pas certain de ce qu'il nous dit, il n'est pas certain de comment le dire. Et j'en veux pour preuve le traitement du personnage de Lina Kudry qui interprète Sofia, une indique qui a été déterminante dans l'enquête. Sonia, c'est le pseudonyme de la source qui, dans la réalité véritable du monde réel, a aidé le SDAT tout simplement à indiquer où se trouvaient les derniers terroristes en fuite et a permis tout simplement ce qui aurait dû être leur arrestation et qui a viré au carnage. Eh bien, il se trouve que la jeune femme dont s'inspire le personnage qui la représente dans le film a déposé une plainte au tribunal en référé, tout simplement parce que dans le long métrage, Lina Kudry, qui l'interprète, apparaît bien voilée comme il faut. Or, ce n'est pas le cas du personnage réel. Et il lui semblait donc que c'était, on va dire, déformer la réalité de qui elle pouvait être. Et alors, la défense de Jiménez là-dessus est pas incohérente et il faut l'entendre. Lui dit que justement, c'est une représentation du personnage qui a été fait, qui a été conçue avec celle qu'il interprète, avec la comédienne, pour essayer justement de montrer qu'il existait aussi des Français de religion musulmane et qui pour autant n'avaient rien à voir avec les terroristes. Ce qui peut s'entendre, mais ce qui montre néanmoins que, me semble-t-il, le film en général n'est pas cohérent dans sa manière d'appréhender le réel. Il va être extrêmement pointilleux sur certains points, il va être beaucoup plus lâche et s'autoriser des interprétations qui peuvent sembler oiseuses à des protagonistes du dossier dans d'autres domaines, et tout ça se ressent, ce qui fait qu'il a le cul entre deux chaises. Encore une fois, entendez-moi bien, ça n'est pas un film indigent, ça n'est pas un film raté, ça n'est pas un film indigne techniquement. Loin s'en faut, encore une fois, comme Bac Nord, on y trouve quantité de qualité, mais je pense qu'il a deux limites évidentes. Il n'est jamais totalement convaincu par ce qu'il raconte, et enfin, son dispositif de mise en scène contredit ce qui apparaît à l'image, les faits qui nous sont racontés. Vous l'aurez compris, c'est donc à vous de vous faire votre propre opinion sur Novembre. J'espère que le film vous intéressera et que vous aurez plaisir à en venir en discuter avec nous. Moi, avant toute chose, je vous conseille bien de vous abonner à cette chaîne YouTube, bien sûr, mais surtout, à Écran Large. Vous trouverez en description de cette vidéo un petit lien pour nous soutenir financièrement si vous en avez envie, mais surtout, bien sûr, si vous en avez les moyens. Ce faisant, vous deviendrez membre premium de la communauté Écran Large et vous aurez droit chaque semaine à 4 articles consacrés à des œuvres d'exception sur lesquelles nous revenons pour l'occasion. Rien que ces jours-ci, nous vous proposons une chronique sur Reanimator, une chronique sur les femmes de Stepford, une chronique sur My Blueberry Nights, autant de propositions différentes allant du drame romanesque à l'horreur, à la science-fiction paranoïde. Bref, n'hésitez pas, venez voir de quoi c'est qu'on vous cause quand vous êtes premium, c'est quand même très intéressant. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.